qui est le roi du manga? Eh ben c'est le Japon. Le Japon, donc du coup le manga qui se portait pas trop mal pendant des dizaines d'années, qui s'est un petit peu vautré ces quelques années, une crise de genre. Et 2 séries qui sont sorties récemment coup sur coup sont plus ou moins là pour relancer, on va dire, le monde du manga, à savoir My Hero Academia et One Punch Man. 2 séries qui sont disponibles en France aux éditions Kurokawa et Kiun. Je sais pas si j'ai dit dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Alors du coup, déjà qui a lu Qui a lu les 2? Moi. One Punch Man, le One premier Punch tome. Man. Le premier tome aussi. Alors, Et j'ai vu le premier épisode. est-ce que One Punch Man et My Hero Academia sont là pour relancer le monde du manga? C'est un petit peu une grosse mission pour 2 séries, je dirais. Elles ont des qualités indéniables. My Hero Academia, pour l'avoir lu, c'est très bien écrit, j'ai trouvé ça très sympa. Mais pour moi, ça rentre dans les carcans habituels du shonen très vite. Et je trouve qu'on voit déjà un plan se tourner. Mais modernisé. C'est modernisé. Et c'est là où j'allais en arriver, c'est que c'est plus moderne. Donc ça va marcher, et ça va être dépoussiéré certainement. Voilà, on voit moins les codes, on voit moins les grosses ficelles habituelles. On les trouve en les cherchant bien. C'est habile, mais c'est classique. One Punch Man, c'est pas le cas. Et Donc, surtout moins le cas. qu'à l'origine, c'est une web. Enfin, c'est tiré du web d'une histoire. C'est One, hein. Bah, l'écrivain. non, mais Alors, One Punch pour Man, oui. One Punch Man, oui, mais pas My Hero Ah, Academia. autant pour non. moi. Pour One, oui, effectivement, Je me il a cache. commencé sur le web et il a été recruté après par l'auteur de High Shield, dont j'ai oublié le nom. Pour information, Murata. My Hero, Murata, merci. My Hero Academia a été marketé et fabriqué pour être la locomotive du Jump. Donc le Jump, pour ceux qui ne savent pas, c'est le magazine manga de référence au Japon, avec un tirage hebdomadaire à 1 million d'exemplaires, ce qui ferait pavé à n'importe quel groupe de presse en France. Donc chaque semaine, vous pouvez avoir 500 pages de manga avec toutes vos séries du moment, à savoir, bon, plus Naruto. Il y a eu Dragon Ball. Il y a eu Dragon Ball, il y a eu Ouais. Chevaliers du Zodiac. Actuellement, on a One Piece, FMA. on a... non. FMA, c'était pas le Jump? Non, c'était le Gangan Square, enfin. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est le magazine de Square, mais c'était pas le cas au départ, il me semble pas. Si, ça a toujours Si, été depuis le chez départ. Square. Bon, bah je me mutais alors. Voilà, merci. Mais voilà, toutes les grosses séries manga que vous connaissez sont dans le Jump. One Punch Man aussi. Oui. Et My Hero, enfin, en gros, ces deux séries sont là pour être un petit peu, voilà, le fer de lance du magazine, faire en sorte que tous les jeunes japonais l'achètent. Mais alors, du coup, est-ce que ça marche? Est-ce qu'à votre avis, ça peut marcher? Ah, mais ça va marcher parce que concrètement. Sachant que du coup, Naruto vient de se terminer, que Bleach est en fin de vie, que One Piece Sur un continue de bout de marcher. souffle, Bleach, il est pas en titre. fin de vie, il est réanimé. Enfin, c'est. Bref. Il est en coma artificiel. Ah ouais, ça c'est le cas. Bah, en tout cas, en vente. En France, les ventes confirment un peu cet élan, hein, que ce soit One Punch Man qui a réalisé le meilleur démarrage de tous les temps en vente. Je crois 200 000 exemplaires One Punch Man a Ouais. réalisé le meilleur, et pour l'instant, en 2016, la meilleure vente de livres. De livres. Tout confondu. Tout confondu. Roman, histoire. Enfin, Meilleur tout que Lévy. Meilleur que Marc Lévy, quoi. Oh, je vais ouvrir une bouteille de champagne. Et que celui de Gattaz. Est-ce que ce sera encore le cas jusqu'à la fin de l'année? Ça c'est moins sûr. Non. Mais en tout cas, je vous ai dit qu'il a fait un démarrage tonitruant avec un tirage de base Merci, à plus de Wakani. 60 000 ça. exemplaires. 60 000 écoulés en 3 jours, Voilà. mi-janvier. My Hero Academia a eu un lancement un peu plus 5e des meilleurs. un peu plus ventes, confidentiel, puisqu'il s'est vendu à 50 000 exemplaires sur ces 2 tomes en 2 semaines, ce qui est un score honorable. C'est énorme. Surtout pour le jeune éditeur qui est Kiun. Mais du coup, on peut aussi rajouter à toute cette liste de mangas qui cartonnent en ce moment, on peut aussi rajouter des titres comme Tokyo Ghoul, qui cartonne depuis maintenant 2 ans en France. On peut aussi rajouter L'Attaque des Titans, Oui. qui est en France depuis 2012 ou 2013 et qui marche plutôt bien. D'autres séries classiques comme One Piece qui marchent toujours, mais moins qu'avant. Mais du coup, est-ce que toutes ces séries-là pourront avoir la popularité d'un Dragon Ball, la popularité d'un Chevalier du Zodiac, d'Hokuto no Ken, tout ça? C'est ça la vraie question que je me pose. Est-ce que ces séries-là, on s'en souviendra encore dans 20 ans? Je vois pas comment One Punch Man peut durer. En fait, il est là le problème. C'est effectivement que ça. Est-ce que quelqu'un peut résumer One Punch Man? C'est pas dur. Allez, vas-y. C'est comme si vous preniez un film de Batman et puis qu'en 2 minutes, Batman butait le Joker, Ra's al Ghul et mettons Poison Ivy. Et là, tu fais d'accord, mais le film a duré 2 minutes. Du coup, il est où l'intérêt? T'es injuste, je l'ai lu hier et ouais, c'est pas que ça. Et puis en plus, toi, t'en as lu qu'un. T'as lu qu'un tome. Oui, mais même, enfin, j'ai bien vu après ce qu'il y avait derrière avec l'apprenti, le machin, le truc, mais bon. Non, mais même pour le coup, non. Pour Là, résumer, je suis pas d'accord, mais. Pour Pas trop résumer, spoiler. c'est un gars qui est sans emploi, qui un jour assiste à une agression et par un homme
crabe. Un homme crabe. Un homme crabe. Et qui attaque un gamin avec un Et menton t'as qui le menton fesse. Et voilà, non, mais ils partent très loin dans la déconne. Et c'est pour ça. Et au départ, il perd le combat et au bout d'un moment, il commence à s'énerver et il décide voilà, de devenir le plus fort. Il s'entraîne pendant 3 ans, 4 ans, il devient indestructible et en même temps, il perd ses cheveux. On ne sait toujours pas pourquoi. Il y a peut-être une raison à ça. Je sais pas. Au bout de 2 tomes, je ne sais pas moi. C'est du gros what the fuck. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que ça fonctionne et c'est pour ça. Enfin, après, si je suis pas d'accord avec toi, Quentin, c'est que concrètement, en plus pour avoir vu la série qui avait été diffusée sur Wakanim à l'époque, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va rendre, c'est le what the fuck qui fait que. Et concrètement, oui, sur Terre, il y a personne et ça, ils vont être obligés d'aller chercher des trucs tellement loin que ça va être ridicule, mais ça va être drôle et ça va être efficace. S'ils vont chercher plus loin, ce sera plus One Punch Man. À partir du moment où ils arrêtent de faire des combats en un seul coup, le titre du manga correspond. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut juste, si t'as l'occasion, vois plus loin parce que ils arrivent justement à ménager et c'est. Je suis d'accord que ça peut paraître. C'est déstabilisant. C'est déstabilisant, donc du coup, on sait pas vraiment combien de temps il va arriver à faire cette espèce de petit stratagème pour faire en sorte que ça marche. Tenir en haleine. Voilà, pour tenir en haleine, exactement. Au-delà du fait qu'il est en train de créer une énorme galerie de seconds personnages qui sont super intéressants et qui donnent de l'intérêt à la série. Mais derrière, c'est vraiment toute la construction. Ouais, c'est le plus fort qu'on puisse trouver, mais la seule question qu'on va se poser, je pense, qui va animer le reste, c'est pendant combien de temps? Pour moi, tout l'intérêt de la série repose surtout sur le personnage de Saitama, qui est donc le fameux One Punch Man, qui est aux antipodes des super-héros qu'on connaît tous, c'est-à-dire que c'est le salaryman qui va faire ses courses le dimanche, etc., et qui aime pas quand le réveil sonne le matin, et qui a une gueule, qui veut ses soldes de viande le samedi. Et qui a surtout une gueule extrêmement simpliste, hein, c'est vraiment un ovale avec deux ronds pour les yeux et une bouche, quoi, et il voit un monstre géant qui attaque la vie, il arrive, il le tape en un coup, il fait « Oh merde, c'est déjà fini en un coup ». Il avait des cheveux avant. Alors, par rapport au style graphique, justement, je trouvais ça, j'avais vu quelques images et je trouvais ça moche, un petit peu comme One Piece, mais là c'est très très. Vas-y Umberto. Merci beaucoup. J'aime avoir ton soutien parce qu'il y a Stéphane qui va me sauter à la gorge. Mais je trouvais pas, mais c'est très personnel. Encore une fois, je trouvais pas ça chouette. Et en feuilletant justement hier soir pour préparer l'émission, je me suis couché à 4h du matin. J'espère que vous apprécierez. Quel professionnalisme. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt, bien dessiné. Finalement, et justement, c'est-à-dire que à part les moments où le héros se trouve con et voilà, il est en plein échec, mais souvent, enfin voilà, il est même dégoûté de pas pouvoir abattre un de ses ennemis et rien que ça, je trouve ça drôle. De pas pouvoir le taper plus de 2 fois. C'est ça, il est blasé de chez blasé. Et finalement, moi qui n'en attendais rien, et ben, je suis plutôt content qu'on aborde le sujet parce que je crois que j'ai découvert un bon manga et qui va peut-être bien me faire passer le temps. Et surtout, au-delà du fait que Saitama est invincible, le manga prend plaisir à reprendre absolument tous les codes du shonen classique, exactement, avec des monstres qui arrivent, qui menacent pendant 8 pages en disant je vais faire ci, etc. et puis je vais détruire le monde, etc. Et le combat dure vraiment une case. Ah ouais, non, c'est vraiment, on nous fait monter la sauce pendant tout un chapitre pour qu'au final tout se termine en un coup et frustrer vraiment le lecteur. Par contre, c'est une vraie parodie. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu dis que ça reprend les codes? Mais non, moi ce que j'aimais bien, c'était le parcours initiatique, que les héros en chient pendant des pages et des pages, voire des tomes et des tomes. Et là, ce sera jamais le cas. Bah, il prend et ça, on n'en sait rien encore. Bah, voilà, c'est ça. Oui, mais et justement, c'est là où le manga est intéressant, c'est qu'on sait pas où il veut aller. Oui, mais c'est là où je veux en venir. C'est aussi le risque, je suis d'accord. À partir du moment où il va commencer à galérer, où ça peut être des combats d'un coup, c'est plus One Punch Man. Ouais, mais enfin, après, si on commence à argumenter sur le titre du truc, Dragon Ball Z, ça fait longtemps que ça parle plus de boule de cristal. Donc, tout le temps. Eh bah, tout le temps, figure-toi. Oui, enfin, ça fait longtemps que c'est pas l'enjeu. C'est un sujet. C'est dommage parce que c'est le cas dans Dragon Ball Super. Ah, peut-être, mais enfin. Mais alors, du coup, est-ce que One Punch Man ou My Hero Academia arriveront à faire un jour oublier Dragon Ball? Jamais. Mais concrètement, il faut être objectif, rien n'arrivera à faire oublier Question Dragon de Ball génération. en ce qui me concerne. Même. Mais est-ce que du coup, My Hero Academia pourrait être un petit peu le Dragon Ball du 21e siècle? Non, ça va être le Marvel japonais, si tu veux, côté super-héros, mais... Tu voulais dire, c'est ça? Non, je disais, non, ça détrônera même pas Sailor Moon, je pense. Mais Ok, bon. Voilà. Privé joke. Oui, bon. Allez, deuxième musique, du coup on parlait de One Punch Man et donc... Oui, on va s'écouter le magnifique générique que tu m'as imposé. Mais que tu as proposé. Que j'ai proposé pour le plaisir de tes oreilles et de celles des auditeurs. Donc le groupe c'est Jam Project, je vous invite à aller voir le clip qui est fabuleux et qui est très coloré. Donc le titre c'est Hero par Jam Project et c'est le générique de One Punch Man. One